à Centrafricain. Cloche à Sonawe. Zokwa kwa Molongo na Pekoti Gachi Kodro. Faustin Archange Touadéra. Yacha Marakwe. Babachi Siriri. Babacha Centrafricain. La sala Babachi Partiti Ala. Tibuso MC Ake Markin Antonio. Dalichi Baba Touadéra. Armée Chikodrochi. Awara Valer Chlo. La sala Babachi Partiti Ala. Tibuso MC Ake Markin Antonio. Lumière. RCA éclairé partout. Dalichi Baba Touadéra. Zokwa kwa Molongo na Pekocholo Zayi Unji Tangacha kwa Swangba Centrafricain Mosala Babachi Président Chimo Archange Touadéra Chibuso MC Magin Antonio La Sala Babachi Partiti Ala Chibuso MC Magin Antonio Dalichi Santé wala Senicha Centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe iloto ipote Touadéra Gacha Marakwe ipote kilo wa famille Ala Sara Babachi Partiti Ala Tibuso MC Ake Magin Antonio Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce à Faustin Mais voilà, soyez salués, Bertie Zombo, Rodrigue Biegba, Gisèle Kassai, Béatrice Ramsayer, la championne, Siné Caro, soit salué, Chantal Benjamin, Banda, Gilda Setia Komba, soit salué, Valérie Angué. Ah, Valérie, ça fait un bail, mon frère. Alors, partager, c'est informer. Aimé Jonas Zitongo libéraux, il y a Dieu dedans, ça fait longtemps, Didas Dawili. Je vous salue depuis votre somptueuse position. Alors, bienvenue à la Champions League. Voilà. Donc, partager, c'est informer. Urbain Lazare, merci. Freddy Lambozouina. Bah ouais, jusqu'à... Non, aujourd'hui, je suis en maillot jaune. Donc, ça, c'est la couleur des champions. Kosiwaka Aurel. Babangui Dayalo, bonsoir. Le grand PDG. Olga Yolux, Kylian Yawilit, soyez salués. Voilà, donc, c'est le maillot jaune, c'est le maillot, la couleur des champions. Voilà, donc, soyez salués depuis votre position. Paulin Patrick Guanambetilamba, sois salué depuis ta somptueuse position. Esther Mbaye Gebe Mbaye, sois salué. Nathalie Opeyenko, Corinne Kokombandi, Rachel Diallo. Ouais, ma soeur Rachel Diallo, ça se rappelle de l'équipe USCA. USCA, Nathan dit, comment on l'appelle Erlodoa. Petit Mendes. Anissé Nomandi, soit salué. Armel Bango. Voilà, donc Nicole Tombezougou, Jean-Jacques Takamo, l'apôtre, l'ancien des anciens, Germaine Wogbia. Germaine Wogbia, soyez salués depuis votre somptueuse position à Besançon. Il y a Biegba Rodrigue, il y a Yellowstone, ça c'est Yellow Color, ça c'est c'est Petit Mendes. ouais, Kitiwi, voilà. Roger Korobo, effectivement, Kitiwi. Lucille Béatrice Zitongo, soyez salués libéraux. Voilà. Lambert Loumandé, Vogestek, Marie-France Amakade, sénateur Tétited, et Cathy Akoro, Esther Fifame, merci, Béninois centrafricain, Maurice Payetia, Timonsi, voilà, Olga Adonziala, soyez salués depuis votre position, Serge Vonguez, bon voilà,
Donc, partager, c'est informer. Bon, maintenant, on peut communiquer librement. Kylian Yawelit. Ouais, Kitiwi, me rappeler, Kitiwi. Kitiwi, Uska. Ah, mais équipe Mikozola. Équipe Mila. Équipe Mbi. Ah, Mbi équipe Songango. Bon, donc, Zouakwa Konando qui répète l'eau, Yasso, Jeanne Yasso, et soyez salués. Donc, sans plus tarder, on va évoluer. Wow. Maldini. Ah, Serge Gomez, Serge Ibanguez, toi tu es Olympique Réal, Vénus Carven, Kitty oui, Petit Mendes. Madeleine Madé, soyez salués, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ah bon, Kitty oui, Olympique Réal. Oh, il dit ça, il est venu quoi? Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il va tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il va juste tirer sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il va tirer aussi sa gloire dedans. Jean-Jacques Takamou, c'est mon cap. Tempête. Et Santine Sakwa, sois salué. Olga Darman, il y a Dieu dedans. Excellence ministre. Yewa, 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 Yewa. Voilà. Voilà. Les meilleurs joueurs. Oh, bon, attends. Parfois il donne l'occasion à ta famille. Bon, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a Dieu dedans. Donc, Bibara, là, depuis votre position. Donc, avant de commencer notre... ouais, Mendes. Ah, mais là, soit héritage aussi jusqu'à quoi ici, hein? L'Éternel est mon berger. Gilles Stiakumba. Mais là, je suis en train de ressusciter la mémoire de tous les grands joueurs. À l'époque où la RCA était encore RCA. Meilleur joueur, c'était formidable. Donc, voilà, excusez-moi. Attends, tu branches le truc là, aide-moi. Voilà. Donc, bon, non, pas de Alban Ludovic Mondi, sois salué mon frère. Il n'y a pas de vieux pape ce soir. Ce soir-là, c'est autre chose. Donc, avant de démarrer notre vidéo en ce soir, je tiens d'abord à dire, à exprimer ma gratitude à Merlin GFT, soit salué. Scap soit Zubouira Blabé, na Gobongo na Fula. Donc, j'exprime d'abord ma gratitude à tous les champions. Hortense Lala, ma soeur, soit saluée. Depuis ta position, Sem Cameroun. Ah, il va être jaloux, hein. Mbao Bogo et Duija. Voilà. Ouais, vraiment Dafan Fatima. Ça, c'est la nostalgie, hein. Wali Kaba, soit salué. Ulrich Chris Triomphe. Merlin GFT. Voilà, donc, voilà, je suis en maillot jaune, donc ça c'est la couleur des champions. Oronga Escaf, métal là, sommet. Izingwangbera, joueur de quoi, voilà. Bon, partager c'est Narcisse Domoloma. Partager c'est informer. Toi c'est rouge noir, tempête, hein.
Les anges de Fatima, Marius Webb, RCA notre patrie. Ça fait longtemps. RCA notre patrie. Sylvain Zana, Olivier Kumba alias Yowa. Ah, sans oublier Ledengo alias Malbati. Voilà, Malbati. Doudou Saya, soit salué. René Daniel Hakem, vraiment. C'est ça, ma soeur Rachel Diallo Alebe, notre pays, franchement. Maurice Payeta. Ah bon, vous étiez à l'époque capitaine de l'équipe Air Afrique USCA. Nous, de l'équipe Air Afrique USCA, nous a battu 9-1 au stade bébé. Maurice Payeta, doyen, soyez salués. USCA vous a battu 9-1. Dans équipe Passoira, me rappelez, Air Afrique, hein? Nassou Kamoun, Rufine Benin, Aléazo Fatima, voilà, ORB, hein, ORB, Konate, Tchangbaïcha, voilà, Kitiwi, Kobrak, Mamouagba, il faut Issara big up à notre aîné, Jean-Christophe, hein, Issa, big up à Ngoyos, le doyen des doyens, Ngoyos, Elodie Ngarakusu. Ah, d'accord. Tempête Mokaf, Mongol Bao. Jean-Jacques Dimafout. Mais, Maurice Payeta, non, a gagné la 9-1. 9-1. Oh, mais big up à vous. Hein? Spécial dédicace, un big up à notre doyen Maurice Payeta, Jean-Christophe Ngoyos. Voilà, respect. Mbada Anastasie, c'est ça ma mère. Hein? Charlie KMC. Non, t'as 9. Ah bon, Steve Bougalama. Voilà. Ouais, il y a Moura, Sporting Moura. Ouais. Bon, vraiment. Ah, nostalgie. Ah, Gino Songomale. Ah, Bambangi Dayalo. Effectivement. Ah, Gino Songomale. Priska qui en a pété vos. Merci beaucoup depuis ta position, ma soeur. Koyas de Luska. Ah, Olympique Réal. Hein? Vraiment, hein? Comme Jean-Jacques Demafout vient de poster, super moment de détente. À l'époque, c'était fantastique. Hein? Vraiment, mettez tous les noms des anciennes gloires du football là. Hein? Voilà. Ah, mais donc, maillot jaune bison est prophétique. Hein? Il a fallu que, ben vraiment, en mémoire de tous ces Befio alias Ibarra, vraiment bon défenseur. Hein? Avec Akpangbao, hein? Arisoumayabo, sois salué mon frère. Befio alias Ibarra, vraiment. Charlie KMC, voilà, c'est ça, Asta d'Iber. Ah ben voilà. Voilà, à cause d'abord à cause de la France et puis de ces mauvais politiciens, ce pays-là est aujourd'hui dans cet état. Vraiment, ça fait Frida la Reine-Mère, soyez salués. Aujourd'hui, notre pays, Raj Larga. Voilà, Zebege. Oh, vraiment, maman. Avia Sport. Ah, non. Sakili. Non, mais à l'époque, ceux qui payaient, voilà, combien, si je me rappelle bien, 100 francs, voilà, 50, et qui poussent, qui montaient mur. À l'époque, c'était comme ça. Ils montaient mur. Poussent.
Et pas policier qui pique dans d'autres murs. Oh, ben c'était Narcisse Guéza, soit salué. Voilà, donc, bon, c'était la belle époque. Malheureusement, la France, Tomatia, effectivement, Fanny Rocha, beaucoup soit salué. Malheureusement, la France, avec les faux politiciens comme Bozézé, les autres là, ils ont plongé ce pays dans le chaos, dans la boue. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, franchement, les Bimalais, mais vraiment, hein, Ngerio, voilà, Mbanda, Mama Mbanda, Ngerio de Fatima. Là, les Tola, hein. Ah là 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 là. Non, il faut bizarre de dire quoi ils aussi, pardon. Donc, on dit la soirée. Mardoché, mon fils, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les aux champions, voilà, et aux championnes qui m'ont écrit depuis hier nuit. Certains m'ont appelé afin d'échanger, hein, de donner des conseils. Vos conseils sont les bienvenus. Alors, je tiens à vous présenter mes excuses, vous demander pardon pour hier, parce que hier, bon, je suis humain, je ne suis pas, même les anges, il y avait aussi des anges déchus. Donc, à la fin de ma vidéo, ben, j'étais le commentaire du petit frère, hein, son agitation et puis sa réaction m'a énervé. Donc, pardon pour hier. Je ne vais plus répéter. Alors, merci beaucoup, hein, pour tous les conseils. Et je tiens également à dire, à exprimer ici, à partir de ce soir-là, je n'aimerais plus que vous passez vos temps, parce qu'il y a des gens, apparemment, ils sont spécialistes de ces choses. Faire des captures d'écran, m'envoyer une box, bloque ceci, bloque cela. Je ne peux pas parler et chercher à bloquer les gens. Si quelqu'un passe son temps à insulter, je crois que votre boulot, c'est aussi de le recadrer. Ce n'est pas à moi de parler et de chercher encore à bloquer les gens. Non, non, non. Donc, ne m'envoyez plus les captures d'écran afin de me dire un bloc ceci, bloc cela. Je n'en veux plus. S'il vous plaît, gardez ça. La personne n'a qu'à insulter, la personne n'a qu'à dire tout ce qu'elle veut dire. Ça ne change rien dans mon combat. Mais ne me perturbez pas, je ne veux pas des distractions. Parce que vous-même, vous êtes responsable de ces distractions. Et vous êtes les premiers encore à venir dire non, il faut te calmer, tout ça. Parce que vous attisez, hein, la flamme, vous jetez l'essence sur le feu. Et vous êtes les premiers encore à venir inbox pour dire non, ne fais pas ça. Donc ne m'envoyez plus. Voilà. Je ne veux plus que vous m'envoyez un bloc celui-ci, bloc celui-là. Je dis, bien encore après. Voilà. Et ne me perturbez pas. Laissez-moi développer mon truc. Je me suis préparé pour quelque chose. Parce que vous-même, vous êtes responsable. Voilà. Donc, merci beaucoup je disais, hein, la Champions League, c'est une famille. Merci beaucoup pour les conseils. Merci pour les propositions. Voilà. Donc, Benia, quoi, petit changer, combattu après. Nous allons continuer toujours dans le même sens parce que nous ne sommes pas des personnes stipendiées, nous ne sommes pas des chasseurs de postes, nous ne sommes pas des chasseurs d'argent. Et les gens savent, ils connaissent les liveurs qu'ils ont, ils ont financés pour se jeter dans les débats, les vidéos de bas étage. Nous sommes à la Champions League, nous sommes les fatistes. Voilà. Quand je dis fatiste, nous soutenons voilà, l'idéologie du président Faustin Archange Touadéra, en abrégé FAT. Nous croyons à son combat, aujourd'hui un combat noble pour la libération de la RCA, et non seulement la République centrafricaine, mais les pays francophones en Afrique. Donc, nous soutenons Touadéra pas pour un gain, ce n'est pas pour un poste, non. Peu importe ce que les gens vont raconter, ils vont dire, c'est leur problème, ça ne change rien. Et je disais tantôt, le boulot le plus dangereux, c'est de servir Dieu.
être un imam, être un pasteur, être un prêtre, c'est un travail qui est très risqué parce que nous sommes exposés à des commérages, des calomnies, des attaques, des fois des gratitudes également. Donc ce n'est pas la première fois que j'ai été insulté. Pour que ça te dérange, c'est avant même de commencer à faire vidéo là, les gens m'ont déjà insulté. Les gens ont été ingrats dans le travail. Tu peux prier pour quelqu'un, demain il se tourne contre toi. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer les captures d'écran et de me donner des ordres, bloque celui-ci, bloque celui-là. Si vous avez le temps de ne pas répondre, oubliez ces derniers. Ce sont des microbes, ils sont là pour une mission. Voilà, et je ne suis pas là pour me laisser distraire. Alors, donc, on doit évoluer. Donc, je réitère encore ici en disant, excusez-moi, pardonnez pour hier. Voilà, mais ça ne change pas notre combat. Je suis un homme, je peux pas dire que, on dit quoi, tout homme est faillible, hein? Je peux me tromper dans certaines choses. Alors, le décryptage et analyse des actualités sociopolitiques en ce soir, je vais commencer par ceci. Excusez-moi, je sais que je vais choquer certaines personnes. Voilà, je sais que, bon, ma tête là, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui n'apprécient pas. On va écouter cette petite vidéo de, je sais pas, c'est, voilà. Patriote. J'ai le pénible devoir de vous dire ce soir que nous sommes en guerre. La République est en guerre. Sa survie est menacée. Cette guerre asymétrique, nous devons la gagner. Et pour la gagner, nous devons tous, dans un élan patriotique, soutenir et encourager nos forces de défense et de sécurité. Voilà. Voilà, nous devons soutenir et encourager nos forces de défense et de sécurité, dixit le président Faustin-Archange Touadéra. Alors, ici, j'apporte mon soutien, notre soutien, la Champions League au FACA, aux Russes, aux Rwandais. Mais j'en profite pour m'adresser un peu au numéro 10, le président Faustin-Archange Touadéra. Voilà, il a dit nous sommes en guerre. Voilà, je suis sûr que ce propos, cette partie, les gens vont me lapider à partir de cette nuit et demain. Je sais, ils vont me lapider, ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire. Ils diront encore, comme d'autres disaient que ah là là qu'il est Kekami. Mais je disais, les gens que vous avez l'habitude depuis le palais de Bangui, palais de la Renaissance ou la présidence, les gens que vous envoyez de l'argent pour faire les vidéos là, où vous les soutenez là, vous avez vu ma signature dedans, moi je ne fais pas partie. Donc si quelqu'un a utilisé mon nom pour prendre votre argent là, il faut demander à la personne de vous faire le point et puis de rembourser le reste de cet argent. Parce que moi je n'ai pas pris votre argent. Voilà. Je n'ai pas pris votre argent. Donc, ceux que vous avez l'habitude de léquer là, ne citez pas mon nom dedans. Et si quelqu'un en coulisses vous a parlé de moi et que vous lui avez remis de l'argent, il faut dire à ce dernier de vous rembourser votre argent. Parce que moi, je n'ai pas pris votre argent. Arrêtez d'escroquer et de vivre comme des parasites aux dépens des autres. Et après, on a la grande gueule. Alors, donc, comme je ne suis pas stipendié, comme le palais de la Renaissance ne me paie pas, ni le cabinet de Touadéra ne me donne rien, je suis dans l'obligation et en bonne position de parler au président Touadéra, en tant que centrafricain, compatriote et un soutien indéfectible. Le président Touadéra disait, nous sommes en guerre. Je n'ai jamais vu un pays en guerre ou en période de guerre, même dans les films, où les acteurs organisent des balles, des fêtes, etc. J'ai jamais vu ça.
Voilà. Alors, le niveau où le président Touadéra en est aujourd'hui, il doit se méfier même de son ombre. Il doit faire très attention. Même un verre d'eau, même en chewing-gum, même le véhicule, je parlais la fois passée des, comment on appelle, l'évaporateur, dans même les sorties ou les trous d'aération de son véhicule, via la climatisation. Le président Touadéra doit contrôler même ses pas, parce que la France est capable de faire beaucoup de choses. Bon voilà, vous savez, hier nuit, je me suis dit, ben, je vais consulter mon mail. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans ma boîte mail. Et quand je rentrais dans ma boîte mail, j'ai reçu des messages de Facebook. Parce que j'ai certifié mon compte. Et Facebook m'a écrit en une date que ces personnes ont écrit afin qu'on puisse bloquer la page. Et c'était quand? C'est un jour après une vidéo dans laquelle j'ai dénoncé un homme politique centrafricain que je tais le nom ce soir. Donc, et ce soir, quand je suis parti encore, je surfais sur la toile, j'ai vu quelqu'un adresser encore un même message à cet homme politique pour lui demander mais pourquoi il a écrit à Facebook de bloquer son compte. Et c'est là où je me suis dit, ah, donc, lorsque je l'ai dénoncé le lendemain, ils ont cherché à bloquer mon compte. Alors, donc vous savez que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un petit combat. Si c'est inutile, là, ils ne vont pas chercher à bloquer un compte, ils ne vont pas menacer quelqu'un. Donc, c'est juste une parenthèse. Je dis au président Touadéra, il doit faire très attention à ses mouvements, à ses actions, parce que je me suis rendu compte que ce que nous avions reproché aux anciens régimes, c'est ce que les gens sont en train de faire sous la mandature de Touadéra. Cette gouvernance qui consiste, chaque période de temps, organiser des fêtes qui n'ont même pas de sens. Vous organisez des fêtes. Pendant ce temps, j'ai suivi le tweet je crois, du général Champion, qui était à Pétévo, et c'est là où j'ai su qu'il y a des déplacés dans Banguila, au niveau de Pétévo. Il leur a apporté des vivres. Mais je n'ai pas vu les proches du président Touadéra se déplacer, aller sur les sites de ces réfugiés ou ces déplacés pour leur apporter des vivres. Mais ceux qui sont avec le président Touadéra, chaque période de temps, ce qui vous préoccupe, c'est d'organiser des fêtes. Faites par-ci, faites par-là. Vous-même, vous mangez. Je ne sais pas si vous ne mangez pas chez vous, ou si vous n'avez pas l'occasion de boire un verre chez vous, je ne sais pas. Quelle fête? Pendant ce temps que le peuple est asphyxié, les citoyens, ceux qui sont à Bangui, pendant ce temps, il y a des gens, c'est comme j'ai suivi ce soir, un jeune Faka, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier, il a été tué. Donc, lorsque ces Faka se font tuer pour protéger cette nation, ce qui vous préoccupe, c'est la fête, boire, manger, danser. Mais je comprends pourquoi certains opposants et la CPC cherchent vaille que vaille à vous faire partir de ce pouvoir. Et je comprends pourquoi certains vous qualifient des bras cassés. Parce que c'est exécrable. Franchement, je ne peux pas. Non, c'est désagréable. Un pays où le président a déclaré « nous sommes en guerre », en cette période de guerre, des balles par-ci, des bombes par-là, des kermesses par-ci. Pendant ce temps, dans la même ville, je ne veux pas parler des campagnes, il y a des déplacés vers PK22, il y a des déplacés à Pétévo. Vous n'avez jamais mis pied pour être au chevet de ces Centrafricains. Il y a combien de Faka qui sont morts? Vous êtes incapables
d'assister les parents de ces FACA. Certains ont laissé des enfants, des femmes. Vous n'avez pas eu ce temps. Vous n'assistez pas ces personnes. Mais c'est donc à l'approche des élections, vous faites un simulacre comme si vous aimez les Centrafricains. Lorsque vous avez déjà la victoire, vous oubliez tout. Vous oubliez. Et c'est ce que nous avons eu à dénoncer. On disait qu'à l'époque, ce n'était pas la bonne manière de diriger. Et ce que je vois là, moi je ne vois pas ça en Afrique de l'Ouest. Je ne vois pas. J'ai ici le président béninois, c'est en 2015-2016. Il était le 13e ou le 14e fortuné en Afrique subsaharienne. Donc avant d'accéder à la magistrature suprême, lui il est déjà un milliardaire. 14e en Afrique subsaharienne, 13 ou 14e en Afrique subsaharienne. Donc lui pesait déjà des milliards avant d'accéder à la magistrature suprême. Mais cet homme a interdit tout ce qui est célébration, effigie en son nom, fête en son nom, voilà, les partis politiques de mouvance qui organisent des fêtes. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cet homme sortir, se balader, aller boire, manger, danser dans les quartiers. Et pourtant, c'est un fortuné. Quand on parle de fortune, je ne parle pas de fortune de vieux papes là. Je parle de fortuné. Tapez dans magazine Forbes en ligne 2015-2016 classement des riches africains 2015-2016, vous allez voir son nom. Donc lui, ce n'est pas le pouvoir, hein, ce n'est pas la magistrature suprême qui lui a donné de l'argent. Il avait déjà de l'argent avant d'accéder à la magistrature. C'est choquant. Je ne l'ai jamais vu. Maison, palais, maison, palais, c'est tout. Deux fois, lui-même au volant de son véhicule, il quitte chez lui au palais. Deux fois, il conduisait lui-même, il rentre chez lui. Mais le voir, un mouvement organisé, fait jamais. Depuis bientôt, il a déjà, les élections ici auront lieu en avril. Il a déjà fait 5 ans. Je ne l'ai jamais vu dans ces booms, dans ces clubs, dans ces kermesses. Le pouvoir, la magistrature suprême est sacrée. Lorsqu'on accède à la magistrature suprême, on est le père d'une nation. Et c'est un poste sacré. Ce n'est pas président d'une association. Depuis décembre que la CPC a commencé ses attaques, plusieurs jeunes FACA sont morts. Certains sont blessés. Il y a des déplacés à Bangassou, le cardinal y était, à Bois, etc. Je n'ai pas vu tous ces partis mouvances ou MCU, tous ceux qui se disent organiser un déplacement pour être au chevet de ces déplacés. Mais lorsqu'on vous suivait, vous avez passé tout votre temps à organiser des fêtes. L'argent là, ça peut donner un instant de bonheur à ces enfants qui dorment à la belle étoile, piqués par des moustiques, qui n'ont pas l'eau potable. J'ai vu la publication de HR. HR aujourd'hui est en train de faire des appels de fonds un peu partout parce qu'ils cherchent de l'argent pour prendre soin des réfugiés centrafricains. En plus de 200 000 déplacés centrafricains. Mais vous avez l'argent. Vous organisez les fêtes. Ce n'est pas insulter l'intelligence, la mémoire de ces jeunes FACA, de ces gens qui sont morts. Bon, moi je vous dis la vérité, moi, organisez vos messes de minuit, je m'en fiche pas mal parce que mes Zola Chaïm n'y a pas. Parce que chez vous c'est ça. Si vous m'envoyez de l'argent là, je ne pourrai pas vous parler comme ça. Je suis obligé de faire votre louange. Si je suis en quête d'un poste là, je suis obligé de me plier. Vous marcherez sur moi. Mais comme je ne suis pas dans le besoin de toutes ces choses-là, je dis la vérité. Alors, pour finir ce point-là, je ne sais pas, le président Touadéra est bon, je peux dire il a placé sa confiance en Dieu. Mais maintenant, je vais lui parler de la Bible. La Bible dit, le sage, il voit le danger, il se cache.
Aucun sage ne peut se jeter devant un véhicule au nom de Jésus et le véhicule va passer dessus. Non, il va mourir. Donc la Bible dit, si le président Touadéra comptait sur Dieu, le Dieu de cette Bible a dit, l'homme sage voit le danger, il se cache. J'étais à Libreville, je discutais avec un homme politique, un jeune homme politique, un homme de Dieu qui est homme politique. J'étais dans le bureau avec lui. Et il m'a expliqué comment il a été empoisonné lors d'un déjeuner. Et ils étaient au nombre de 7. Et les 6 sont morts. Lui seul, il est resté vivant. Et cet homme ne pouvait pas se tenir debout. Il était assis. Il faudrait que les gens puissent l'aider. Chaque saison, il doit faire un tour en France pour des traitements. Heureusement, il avait un peu de moyens. Il a un peu de moyens. Mais quand je l'ai vu, ça me fait mal. Et ce jour-là, il m'a expliqué, il m'a parlé des assiettes russes. Il a dit, il y a des verres comme ça, des cuillères, des assiettes. C'est propre, hein? On peut déballer ça du carton devant toi. On peut faire sortir de son emballage. Mais depuis le laboratoire, depuis les fabriques là-bas, ils ont déjà fabriqué ces ustensiles, ces vaisselles déjà mélangées avec du poison. Lorsqu'on verse la sauce, il suffit qu'un liquide chaud soit en contact avec le matériel ou la matière, le poison sort. Il suffit qu'on verse du café dans une tasse, ça extirpe le poison et ça mélange avec le café. Si on verse même la sauce dans le plat, le contact de cette chaleur avec le plat, ça fait sortir le poison. Ouais. Et ça ne te prend pas le même jour. Ce type de poison peut faire 6 mois, 7 mois, même 1 an avant que ça se déclenche dans ton corps. Et il m'a expliqué, c'est comme ça, il a été empoisonné. Et les 6 autres sont morts. Lui seul il est resté en vie. Et on a prié ensemble et on a échangé. Il m'a beaucoup parlé. Je vois le président dans les fêtes partout. Vous avez confiance aux Centrafricains, Excellence. Mais ce sont les Centrafricains qui ont trahi Boganda. La France, là, les gens sur qui vous comptez, là, ils ne sont pas des milliardaires. Si la France promet à ces derniers 5 milliards, ils vont vous trahir. Si la France leur donne 10 milliards, ils vont vous vendre comme une chèvre, comme on vend au marché. C'est vous, vous placez votre confiance. Vous ne savez pas, l'ennemi passera par où, par qui, vous ne savez pas. Ce sont dans l'histoire, les Centrafricains ont trahi Boganda. Les Centrafricains ont trahi Dako, trahi Bokassa. Vous croyez que qui a trahi Sankara? Est-ce que c'est un ennemi? Vous connaissez l'histoire de Sankara, Thomas Sankara, paix à son âme. Thomas Sankara a été trahi par qui? Patrice Lumumba a été trahi par qui? Gbagbo a été trahi par qui? Là où vous êtes là, chaque mouvement, vous devez faire très attention. Les Russes sont des humains. Les Russes étaient là au Soudan quand Béchir est tombé à cause du pain. La France et les États-Unis en ont profité. Et je disais, l'effectif, les 3000 hommes qui vont débarquer en Centrafrique, les 3000 hommes, déjà avant ce sommet-là, la France a déjà recruté tous ces djihadistes. Ils vont étouffer les Russes et les Rwandais. 15 000 soldats. Les Russes sont combien, les Rwandais sont combien? C'est pour cette raison que nous devons dire non à ces effectifs supplémentaires. Quand je soutiens quelqu'un et je vois que la personne expose sa vie, ça m'écoeure. Je me suis rappelé, tout le monde connaît comment Jean-Luc Mandaba a été empoisonné. C'est dans les faits. Après Jean-Luc Mandaba, ceux qui connaissaient bien l'ancien
TPG du Trésor à l'époque, Désiré Bazouangui. Désiré Bazouangui également a été empoisonné lors d'une fête. Pas par les Français, par les Centrafricains. Des gens, des amis, des gens sur qui il comptait. Il croyait que ces gens, les Français là, d'abord vous êtes entouré des gens qui sont ils sont comme moi, on n'a rien. C'est vous qui leur donnez de l'argent. Il n'y a pas un milliardaire là-bas. Mais lorsque la France va appeler X pour lui promettre des milliards, ils vont vous trahir. Vous savez aujourd'hui, vous devez faire très attention à vos mouvements, vos fêtes, manger par-ci, boire par-là, s'asseoir par-ci. Un président ne sort pas comme ça, surtout dans une période où nous sommes en guerre. Les déplacés sont là. Les soldats certains sont morts, certains sont blessés, abandonnés à eux-mêmes. Tout le reste, c'est des discours de saupoudrage. Personne n'était au chevet. Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, l'avenir des enfants de ces soldats s'est déplacé si la saison pluvieuse va commencer? Leur sort, ils sont réfugiés dans leur propre pays. Pendant ce temps, ceux qui devaient leur apporter un soutien, ils les ont abandonnés. Eux, ils sont dans la fiesta, dans la bamboula. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas d'amis, Excellence. C'est pour cette raison que je vous dis la vérité. Parce que si je suis ami avec quelqu'un, il va se fâcher. Pourquoi tu m'as dit ceci? Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Avant, j'avais beaucoup d'amis. Je suis arrivé à un âge où je n'ai plus besoin. Je n'ai pas d'amis. Je n'en ai pas. Voilà. Donc, sur ce, je passe au point B parce que il faut qu'on parle, parce qu'on doit parler. Quelle fête? Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez rester chez vous à la maison. En temps normal, vous devez avoir un bar chez vous à la maison. Vous avez votre bar, vous construisez un truc bien. Les gens viennent, vous buvez là, vous causez avec vos amis et puis rentrent. Parce que à Sakai, à Boeing, j'ai vu la scène de kilomètre 5 aujourd'hui. Cet après-midi là, j'ai vu l'image là, je ne veux pas en parler ce soir. Certains éléments de Mekasoa sont dans Bangui. Quand vous sortez là, nous ne sommes pas dans un film. Hein. Film est différent de la réalité. Il y a certains éléments de la CPC perdus à Sakai, vers Kokoro, dans le parage de Bangui là. Alors, donc, je sais que moi je ne suis pas aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de réunions qui ont été tenues contre moi. Mais ce n'est pas 500 millions que vous allez gagner. Si c'est trop là, c'est 5 millions. 5 millions là, c'est acheter voiture et puis c'est fini. Alors, donc, comment on appelle? Ceux qui font des lives, ils crient, ils sont à la solde déjà au palais là-bas ou dans vos bureaux là. Ça, c'est eux qui ne peuvent pas vous parler. À la Champions League là, moi je vais vous parler. Alors, donc je passe au point suivant. Ah! Au point suivant. Esprit centrafricain, esprit congolais, esprit de fête, esprit de bamboula. Fois dodo, 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 lion, boum. Wow, 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 wow. Il est fête. Quand Nayan Lafa Mandaba, Nayan Lafa Désiré Bazouangui à l'époque, jeune cadre, jeune patron du trésor, très jeune, vers Sassara là, Falo. Il a dit, confiance. Vous avez confiance. Confiance au pauvre centrafricain. Confiance à chercheur. Ok. Alors, après l'échec, bon, il y a quelque chose qui s'est produit au kilomètre 5 cet après-midi. Moi, j'ai pas
le temps d'en parler aujourd'hui. Alors, après l'échec de la CPC et de la CAC, Macron instrumentalise Popol. Popol au Cameroun, c'est Paul Biya. Les Camerounais l'appellent Popol. Voilà. Et asphyxie la Centrafrique à petit feu. Le Cameroun dans un jeu de dupes. C'est pourquoi je disais bipez-moi Afrique Média et compagnie. Les gens qui parlaient 24 sur 24 de Centrafrique là. Ils n'ont pas parlé depuis ce qui se passe au niveau du Cameroun. Les ministres étaient derrière au Cameroun. Aucun résultat. Ministre de Transport, rien. Sur la toile, on nous embrouillait pour rien. Il y a aujourd'hui des Centrafricains qui ont quitté l'Europe. Ils ont quitté un peu partout. Parce que nous utilisons le port de Douala depuis décembre, janvier, février, aujourd'hui mars. Ils sont bloqués dans Douala. Ils ne peuvent pas sortir leurs véhicules. Ils ne peuvent pas sortir leurs marchandises. Avant, c'était le blocage au niveau de la frontière Garamboulaye. La CPC a bloqué ce taxe. Le Cameroun en a profité. Les gens, arrêtez de mentir aux Centrafricains. Parce que si aujourd'hui vous êtes au Cameroun et qu'on vous chasse d'un hôtel et que vous suivez certains zozos faire des vidéos ou des publications pour dire non, tout va bien, je sais que vous aurez une réponse. Je parle aux zozos griots là, qui n'ont rien dans le crâne. On parle d'un pays, ça ne sert à rien de parler. Aujourd'hui là, Touadéra a déjà gagné les élections. On a 5 ans devant nous. Touadéra a 5 ans. On n'est pas en période de campagne pour faire montre de démagogie ou d'intox. C'est à l'approche des élections, on peut mentir. Mais ici, il n'y a plus question de démagogie. C'est question de vérité. Les frères centrafricains souffrent à Douala. 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas les moyens de payer l'hôtel. Parce que le port de Douala a bloqué tout. Et certains qui ont eu l'opportunité de sortir leur véhicule avant cet événement, les véhicules ne peuvent pas quitter Douala. Tout est bloqué. Ils ont mis en place un système de quoi là? De payer combien? 60 000 par véhicule pour mettre quoi là? Je sais pas. Si c'est radar ou c'est quoi sur les véhicules. Je vais en venir encore. Je n'ai pas encore fini. Hein? J'ai causé avec certains. Demain matin, je vais encore prendre assez d'informations là-bas. Je connais les transitaires. Je connais plein de gens à Douala. C'est pas possible. Et on dit, le Camerounais a fait ceci. Paul Biya, c'est un hypocrite. Je n'ai pas suivi vos médias là en parler. Aujourd'hui, les Centrafricains, imaginons quelqu'un qui a un budget, il a quitté la France, ou il a quitté les États-Unis, ou il a quitté la Chine, il est arrivé, dans sa tête, il a un budget de 2 semaines à 3 semaines, il se rend compte qu'il est à 2 mois au Cameroun, à l'hôtel. Admettons, je simplifie, il paie un hôtel, par exemple, de 10 000 ou de 15 000 par jour, 2 mois, 3 mois. Je parle de ceux qui ont déjà vécu dans cette situation. Vous êtes sûr que vous allez payer un hôtel 15 000 fois 60? Et quand vous vous rendez compte que les gens sont en train de manipuler, de raconter des histoires bidons sur la toile, il faudrait que le gouvernement fait montre de diligence afin de demander aux autorités camerounaises de jouer franc jeu. Est-ce que le Cameroun respecte les accords de la CEMAC ou le Cameroun est en train de jouer le jeu de la France? C'est clair. Avez-vous déjà vu Paul Biya assister au sommet? Vous avez dit Paul Biya était en Centrafrique combien de fois? Depuis que Paul Biya aux affaires. Il a visité la RCA combien de fois? Il a visité le Tchad combien de fois? Il a visité les pays de la sous-région. Vous avez déjà vu Paul Biya assister à vos réunions, vos sommets de la CAC, de CEMAC ou de CAC? Quelqu'un, on ne sait pas s'il vit ou ne vit pas, il parle ou il ne parle pas. Nous avons vu la ministre Baïpoyi était la fois dernière.
le ministre des Transports, les autorités sont parties. Résultat, zéro. Aujourd'hui, les Centrafricains souffrent à Douala. Peut-être certains sont à Yaoundé. Demain, j'aurai les renseignements. Je vais appeler des gens précis sur le terrain. Alors, tu as quelqu'un qui va faire 2 mois dans un hôtel. 10 000 par jour, je peux simplifier. Hôtel de 10 000 par jour, c'est quel type de chambre même? Pas trop propre. Mais il est obligé de se coller là. Ça a une bonne auberge. Il va rester là. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il achète des unités pour appeler. Il faudrait tout le temps aller derrière les transitaires, aller au port. Donc, en fait, et un silence. Personne. Le ministre des Transports, le gouvernement fait quoi? Il fait quoi aujourd'hui? Ce qui vous intéresse, c'est la fiesta, Bamboula. Non, ça va aller. Pendant ce temps, le Cameroun est en train de nous asphyxier à petit feu. À petit feu. Les conséquences, là, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. Il faudrait que vous appreniez à communiquer et à dire la vérité aux gens. Bon, c'est ça, je ne sais pas. J'ai écouté certaines personnes parler, je riais. Vous savez, quand on parle là, les gens pensent que quand on fait des vidéos, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser. Si les réseaux sociaux, c'est pour s'amuser, un Donald Trump ne passera pas son temps à tweeter au moins 5 fois, 10 fois par jour. Si les réseaux sociaux, c'est un jeu, comme vous aimez faire des jeux là, un Jean-Luc Mélenchon ne passera pas son temps à faire 2-3 vidéos par jour. Si les réseaux sociaux consistent à jouer, les Franklin Niamsi ne passeront pas leur temps, et les Soulés de Paris ne passeront pas leur temps à faire 3-4 vidéos par jour. C'est parce que nous, Centrafricains, on est toujours... non, c'est pas la peine. Quoi. Je suivais un rapport dernièrement. Vous savez combien de millions Guillaume Soro a misé dans la communication aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Si Ouattara essaie de tousser les communicants, les vidéomens de Guillaume Soro, ils vont déconstruire. Vous savez combien de millions, des demi-milliards que Guillaume Soro a mis dans la communication sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, les meilleurs communicants, ce sont les communicants de Guillaume Soro. Mais la preuve, combien de fois nous tous, nous suivons Franklin Niamsi. Franklin Niamsi est un communicant de Guillaume Soro. Il est de GPS. Vous savez comment il a misé des millions? C'est parce que nous, on prend tout à la légère. On fait vidéo, tu vas voir des oiseaux. Non, c'est bon, on fait doucement, on fait ceci, on fait cela. Malheureusement il y a des fois des plaisanteries, j'ai même pas envie d'entendre. Bon, on dit quoi? Il faut être prompt à écouter, lent à parler. Ça me dit absolument rien. Parce que je sais que c'est des gens qui sont en retard pendant que le monde évolue. Aujourd'hui, qui suit la télé? Aujourd'hui, qui s'intéresse aux films à la télé? Mais vous allez voir que les Centrafricains sont aujourd'hui dans le système de télé. Ils sont là quand ils terminent le boulot, il est là devant la télé. Tout est aujourd'hui antique. La nouvelle technologie d'information et de communication. On néglige Instagram, on néglige Facebook, on néglige tout. On préfère les songi, les papatos. Et quand on parle, les gens pensent que non, on est en train de s'amuser. Vous pensez que faire des lives est juste une distraction? Un professeur agrégé comme Franklin Niamsi passera son temps, au moins il fait 2 fois ou 3 fois par jour, qu'il fait des vidéos. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que faire vidéo, c'est un passe-temps? Non. Les gens jouent. Hein? Il y a des pays, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, le Bénin, le Sénégal, le député Sonko, l'Assemblée a enlevé son immunité. Sonko, là, le Sénégalais, à travers les lives, il a dérangé le pouvoir de Macky Sall. Pendant que vous prenez les lives comme distraction. Quand c'est dans les insultes, les bêtises, c'est ce qu'on intéresse. Les trucs de... Mais certains pays
monte en puissance grâce à ce que cette arme, cet instrument que nous négligeons. Voilà, aujourd'hui les Centrafricains souffrent au Cameroun, pendant que d'autres qui se disent des communicants du pouvoir, ils sont dans les distractions. C'est comme certains m'ont dit non, il faut pas attaquer le régime. Mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Un bon ami là, il corrige, il fait des remontrances. Ce sont les liveurs stipendiés qui vivent, qui dépendent du palais, du bureau de Touadéra, qui peuvent faire ce travail. Mais pas moi, je ne le ferai pas. Et je ne le ferai jamais. Mais je me suis mis à la place de ces frères. Ils sont à Douala. D'autres ont fait 2 mois. Ils ont laissé leur boulot, leur famille. Ils sont partis pour 1 mois, d'autres pour 2 semaines. Ils sont 2 mois, 3 mois. Tout est bloqué. Le Cameroun est en train de jouer un jeu. Le Cameroun de Paul Biya est en train d'être instrumentalisé par Macron pour asphyxier le pouvoir de Touadéra. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'embargo sur les armes et il y a aussi l'embargo économique. Il y a aussi l'embargo économique. Et ce que je suis en train de voir, la France est en train de placer un embargo économique qui ne dit pas son nom sur le pouvoir de Bangui. Nous avons un seul axe, c'est seulement l'axe Bangui-Garambula. Nous avons un seul port. Nous n'en avons pas 2. Et là où nous utilisons, j'ai entendu les gens dire non, le Cameroun gagne beaucoup sur la Centrafrique. Mais vous êtes des plaisantins. Vous pensez que c'est la RCA seule qui utilise le port de Douala? Le Tchad utilise le port de Douala. Vous savez le pouvoir d'achat des Tchadiens? Les Tchadiens qui vont tous les jours à Dubaï, tous les jours à Hong Kong, tous les jours en Chine. Ce n'est pas seulement la RCA qui utilise le port de Douala pour dire que non, le Cameroun ne peut pas, parce que c'est grâce à la Centrafrique. Vous ne connaissez rien, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain pour souffrir. Mais nos frères souffrent. La solution. Admettons que je ne connais pas les genres de certains produits qui sont dans les conteneurs. Ça dépend des conditions. Il y a des véhicules, il y a des matériels qui sont bloqués dans les conteneurs de Douala. Les autorités y étaient, mais le Cameroun est dans un jeu de dupes, un marché de dupes. Et les gens sont rentrés, ils sont en train d'attendre, ils attendent. Et pendant qu'ils sont en train d'attendre, les Centrafricains souffrent. Est-ce que c'est le gouvernement qui paie leur hôtel? Pourquoi vous dirigez? Pourquoi vous gouvernez? Et maintenant, vous êtes incapable de taper sur la table, de demander aux autorités comment on appelle, aux autorités de Cameroun, de Yaoundé, le pouvoir de Biya. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est 60 000 par véhicule ou par quoi là? Ces 60 000 vont où? Dans quelle caisse? Ça, donc vous allez payer 60 000 pour mettre quoi là dans les véhicules, quoi? C'est pas GPS ou quoi, je ne sais pas, des trucs bidons. Ça va où? Maintenant, les gens sont là. Qui va prendre leur séjour en charge? Personne. Ils n'ont plus d'argent. Certains n'ont pas d'argent. Certains sont là. L'argent qu'ils ont amené pour faire le transit, payer les trucs, les transitaires, tout ça pour faire sortir leurs conteneurs, leurs bagages, etc. Ils ont tout misé dans l'hôtel et ils sont là comme un rat d'église. Ils n'ont plus d'argent. Et le pouvoir de Bangui, silence. Parce qu'on ne doit pas parler. Comme on soutient Touadéra là, tout est béni. Oui. Le ministre du Transport fait quoi? Je sais que Madame Sylvie Baipo fait un bon travail. Mais le ministre du Transport, il fait quoi? Je ne sais pas encore.
connaissez tous les départements qui sont en charge de ces choses. Jusqu'à quand? Non, mets-toi à la place de ses frères. Admettons, tu es à Douala et tu es à 2 mois à faire. Tu vas devenir mendiant si tu n'as pas un budget, si tu n'as pas l'argent sur ton compte. D'autres sont obligés. Je ne sais pas. Il faudrait que le gouvernement demande aux autorités de Cameroun de jouer franc jeu. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes avec nous en respectant les accords de la CEMAC ou vous êtes en train de jouer le jeu de la France pour brimer le pouvoir de Touadéra et brimer les Centrafricains? On dit que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Et actuellement, ce sont les Centrafricains qui ne bénéficient rien. Mais la vérité, qu'est-ce que j'ai découvert encore? Certaines autorités là, leurs véhicules, leurs camions sont là aussi bloqués. Pourquoi vous ne parlez pas? Les petits là souffrent, vous souffrez aussi. Mais, mon Dieu, hein? Appelez l'ambassadeur du Cameroun à Bangui, posez la question à cet ambassadeur. Et Afrique Média va parler de ça quand? Mais il est temps de changer de sujet, d'en parler, de dénoncer ce qui se passe. Afrique Média doit prendre son micro, balader dans les rues de Douala, aller vers Aqua. Je connais beaucoup les endroits où les Centrafricains aiment rester. Aller vers Douala-Bercy, Hôtel Ubangui, aller vers Hôtel Longchamp ou encore Hôtel Ila et encore des petits hôtels là, vers Aquala. Allez poser, déplacez-vous, posez des questions. Et à l'entrée du consulat, il y a plusieurs bureaux de transit ici, des transitaires. Posez la question à ces transitaires, interviewez ces Centrafricains, ils vont vous expliquer le jeu de dupe du pouvoir de Paul Biya. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très important. D'ailleurs, les gens souffrent à Bangui là-bas. C'est un cercle qui gère l'argent. Les autres n'ont pas d'argent. Maintenant, on ne sait pas, peut-être parmi ces conteneurs, plein tout ça. Il y a des jeunes à Douala qui m'ont contacté. Et j'appelle ces jeunes de Douala. Si vous suivez ces vidéos-là, demain matin, expliquez-moi tout en audio dans mon WhatsApp. Il y a plein de jeunes, beaucoup de jeunes chauffeurs, conducteurs qui sont là, bloqués. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Vous allez partir demain. C'est comme ça, on est en train de les rouler. Mais vous ne pouvez pas crier sur les autorités de Cameroun. Mais s'ils ne veulent pas coopérer dans la transparence, mais on s'en gaba, on change de stratégie. C'est pour cette raison que je parlais entre-temps de l'axe Bangui-Soudan. Bangui-Soudan, Bangui-Khartoum. J'ai lu ce matin un bateau russe accosté le port de Khartoum. Khartoum a un grand port. On ne peut pas se contenter seulement du Cameroun. Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. C'est ça. Je disais tantôt le jour où le Cameroun va fermer. Ok. Donc, c'est ça la réalité. Je sais que vous n'allez pas m'aimer, mais je m'en gaba. Voilà. Ça ne me dit rien. Parce que quand c'est le bien de mon peuple, j'aime Touadéra, je ne veux pas de ces erreurs, je ne veux pas qu'il donne l'occasion aux ennemis, aux opposants de damer sur lui. Je ne veux pas que, la Bible même dit de ne pas donner accès au diable. Il est en train de donner accès à l'opposition, aux démons de l'opposition. Et peut-être il n'est pas au courant que des centaines de Centrafricains souffrent à Douala, véhicules garés partout. Les endroits où certains ont garé des véhicules, il faut encore payer là où tu gares tes véhicules. Nous savons que Douala est trop serré. La population danse. Il faut garer, payer, garer, payer. Et ils vont trouver l'argent où? Et jusqu'à quand cette situation va passer? Jusqu'à quand? Alors, on va parler de notre sœur. Ah, merci. Il y a une jolie dame qui est en train d'apprécier mon maillot jaune là. Ah, merci beaucoup. Chouchouna chouchou. Ah,
Eh, ça va créer jalousie. Oh. Eh. Ça va créer jalousie. Hein? Une jolie dame, jolie championne en train d'apprécier le joli garçon sans produit ghanéen. Voilà. Alors, on doit évoluer parce qu'on doit évoluer. Bipez-moi Dalila. Dalila anda Samson. Dalila anda Samson. Dalila anda Samson. Le Fakwati il dit Samson. Dalila anda Samson. C'est qui? C'est cette Martine Kessier comme soigné. J'ai vu, bon, c'est à cause d'elle que mon petit était agité avec des attaques, tout et tout et tout. Bon, il a ses droits. Vous savez, j'étais un peu choqué ce matin de lire, je ne sais pas si j'ai ça. Hein. Voilà. Un frère a publié un article concernant la Dalila, cette profanatrice. Elle a profané la mémoire de Boganda, l'unité, dignité, travail. On ne trahit pas sa patrie. D'autres m'ont dit qu'elle a été manipulée. Quand elle a 30 ans là, 30 ans, on n'est plus manipulable. 30 ans là. 30 ans là. Une femme qui a 30 ans, c'est déjà une vieille femme. Qui va la manipuler? C'est parce qu'ils sont habitués, hein, bon, non, c'est ça ce pays-là. Manipulation, ça commence, vous allez voir, dans telle famille, on dit des grandes familles. Quand on dit grande famille, là, grande famille, ce n'est pas ce que vous possédez. D'abord, c'est votre moralité. C'est votre honnêteté, votre probité morale, les vertus. Malheureusement, vous êtes des grandes familles, mais plein de vices. Parce que une famille honorable, une famille noble, enseigne à ses progénitures ou à sa postérité les valeurs citoyennes, les valeurs de leur patrie, de leur valeur de la nation. On ne trahit guère sa nation. On ne trahit guère. On savait que, nous avons suivi à l'époque certains témoignages, nous savons que quand on dit grand nom Centrafrique, quand on va creuser, tu vas apprendre que papa l'a détourné comme c'est des voleurs et ils ont eu l'opportunité d'envoyer leurs enfants étudier, nanani, nanana, et puis c'est tout. Il n'y a pas de crédibilité, de noblesse. 80% des soi-disant grands noms là, c'est ignoble, des noms ignobles. C'est de l'ignominie. Il y a certains gardiens, certaines vendeuses de légumes sont encore plus nobles, dignes, parce qu'ils ont appris à leurs enfants à vendre du pain, on appelle quoi à l'époque, hein, Kessimanga, loki Kapétrol, loki Kamanga, loki Kamapa, qui vocaillait Vobik, le Gona école. Les parents vendaient la nuit comme ça, les mambérés, les trucs, au bord de la voie, dignement. Et ils ont poursuivi leurs études, ils ont suivi leur cursus jusqu'à ce qu'ils ont fini. C'est ça la noblesse. C'est pas des voleurs, ils sont avec les rebelles, des coups d'État, des mélanges, des trucs. Et c'est ça, on va me dire, moi, Serge, je vais appeler ça des parents nobles, des familles nobles. On a pissé dans mon cerveau. Vous savez ce qu'on appelle la noblesse? Alors, j'ai lu un frère publié. Et Centrafrique, c'est comme ça. Les gens, les Centrafricains ne voient pas l'intérêt de leur nation. Ils voient l'intérêt parce que si Martine Kila et Como là, elle est cousine à telle là, la cousine là, une vieille cousine, elle va fermer ses yeux aveuglement pour la supporter. Si c'est un cousin, il va fermer ses vieux son vieux visage pour la couvrir, la protéger. Parce que c'est mon parent. Parce qu'on a grandi ensemble. Je connais son père, je connais sa mère. Arrêtez de zozoter. Ici, on parle de la nation.
Et la RCA n'est pas votre concession. Ce n'est pas votre concession. Ce n'est pas votre propriété privée. La RCA nous appartient à nous tous. Alors, le frère a publié sans prendre, je lis, sans prendre à la petite fille du défunt chef du quartier Sika 3, la fille de la ministre conseillère de la présidente de la transition Fatou Ikoli, épouse Ekomo, pour sa prise de parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est non seulement ignorer le fonctionnement de cette sommité mondiale, mais c'est également la preuve tangible de notre méconnaissance des méandres et des entourloupes des relations internationales. Parce que elle est la petite fille du chef quartier de Sika 3. Et c'est ça la honte intellectuelle. Et c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un venir m'insulter, femmes, hommes, des gens avec des visages lourds là, c'est parce qu'ils sont parents. Ou ils... Non. Je vais vous dire quelque chose. Lui, l'auteur de cette publication-là, peut-être j'aurais appris, il est ami à son cousin ou quoi comme ça. Ziguele et Dologele là. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Vous m'avez vu faire leur apologie. Si on veut maintenant se mettre dans cette bassesse, à savoir parce que elle est la petite fille du chef quartier de Sika 3 et je connaissais le chef quartier de Sika 3 dont je dois la défendre, je dois la protéger, on ne doit pas s'attaquer à elle, mais et la nation, ce pays-là, c'est pas possible. Alors, au lieu de lui tirer à boule rouge dessus, apprenons à faire les choses bien pour ne pas être tout le temps en marge de... J'ai plus envie de... La petite fille du défunt chef quartier de Sika 3. Sika 3 là c'est Dubaï. Sika 3 là c'est la cité de Dangote. Sika 3 là c'est Victoria Island à Lagos. Sika 3 là parce que c'est Ikoyi. Quand je parle ces villes, ces quartiers cités à Lagos là, tu arrives là comme si tu es à New York ou tu es à Londres. Et pourtant c'est l'Afrique de l'Ouest. Chef quartier. Chef quartier de quoi? Aïe, aïe. Oh. Non. Et si on ne nous... au lieu de lui tirer à boulet rouge, apprenons à faire les choses bien pour ne pas être tout le temps en marge de la réalité des internationales. Si on ne nous a jamais dit, la diplomatie peut aussi s'apprendre sur le tas. Mais tu disais que les diplomates, ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères sont incompétents. Ils n'ont pas été formés. Donc on peut s'apprendre sur le tas. Donc il a reconnu que celle-là, elle s'est agitée sur le tas. Cette Centrafricaine a en réalité honoré son pays. Vous voyez, quand on est en train de parler de notre pays, il y a des oiseaux qui prétendent être des intellectuels, mais ils sont dans les défenses, les débats de bas étage. La notion de la patrie là, a quitté leur cœur. C'est le démon de quoi? Du népotisme, le démon de camaraderie, les démons de quoi? De tribalisme, démons démons claniques qui les occupent. Et ils ont besoin de la délivrance. Ils en ont besoin. Celle-là, je l'ai dit bien, et sa mère était ministre conseillère de Samba Panza. Et Samba Panza, nous savons. Et sa maman fait partie des gens qui ont poussé Samba Panza à l'erreur. Parce que, en principe, Samba Panza ne devait pas candidater. Mais ce sont les dragons, parce qu'elles ont toujours soif de l'argent de position, pousser Samba Panza. Samba Panza qui devait finir en beauté, en gloire.
qui aujourd'hui devait être le symbole de la femme africaine et de la femme centrafricaine, aujourd'hui, elle est tombée bas dans la boue parce qu'elle a candidaté pour les élections présidentielles et puis s'est ralliée à la Côte 2020. C'est à cause de celle-là. Bon, une maman comme ça, quel conseil elle peut donner à sa fille? Elle ne peut que pousser sa fille à cette aventure ambiguë. Et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Le résultat est là. Le résultat est là. Tellement prétentieuse. Comme si vous maîtrisez tout. Comme vous êtes agrégé en quoi, je ne sais pas. Et c'est ça les conséquences. Aucune notion de la patrie. Vous n'avez même pas le sens patriotique. Ce qui vous intéresse, votre famille là, doit en avoir toujours. Dans votre système. Et vous marchez sur les Centrafricains. Je disais plusieurs fois que j'ai déjà donné tout le schéma hier. Le schéma de la France qui a échoué. D'abord avec les opposants frélatés. La France disait aux opposants d'utiliser les communicants. Et ce sont ces liveurs zozo là. Stipendiés, hein, ces liveurs fétichistes. La France a échoué dans le domaine de communication. Avec l'opposition, la France a utilisé la CPC. Comme la CPC là est maintenant en phase de disparition, la France maintenant utilise une centrafricaine et responsable d'une ONG, Ourou. Depuis quand l'ONG? Et je disais hier, j'ai lu Jeune Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que cette Dalila est en train de jouer ce rôle satanique en Centrafrique. C'est maintenant que nous devons comprendre pourquoi l'embargo a été levé d'une manière partielle. C'est parce que en 2017, elle et un kidam musulman proche de Mekassoua. Et, non, je vais parler de ça. Ils ont signé deux tribunes au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le maintien de l'embargo et pour que la MINUSCA travaille. Envoie encore des troupes en Centrafrique. Parce que c'est grâce à elle, il faudrait que les conflits perdurent en Centrafrique pour que la MINUSCA reste et son ONG travaille. Si aujourd'hui la paix est installée en Centrafrique, la MINUSCA va partir, son ONG Uruwala va disparaître et elle aussi, elle est obligée peut-être. Elle va trouver du boulot. Comme elle est spécialiste des crises, on va l'envoyer peut-être en Somalie. Et elle sait qu'en Somalie, elle ne va rien gagner. C'est le Centrafricain qui détruit la RCA. Elle n'a jamais, toutes ces ONG n'ont jamais aimé, ne sont pas pour la paix en Centrafrique. Ces ONG travaillent en collaboration avec les groupes armés. Ce sont les ONG là qui ramassaient des armes, des munitions dans leurs véhicules pour aller donner à Darassa, donner à Al-Khatim, etc. Elle savait très bien ce qu'elle fait. Son ONG, sa fonction, son poste là, c'est un poste conflictuel. Il faudrait qu'il y ait des conflits afin qu'elle puisse avoir une position pareille. Voilà, c'est pourquoi je dis ça comme ça. Un poste conflictuel. Parce que elle a fait conflit, non? Elle a sémé la zizanie. Elle a zaillé. Elle a mené encore un conflit dans le conflit. Comme ça, elle va trouver, elle va gagner pour elle, sa famille. Elle s'en fiche. Bon, maintenant, j'ai mené des investigations. L'ONG Urula a fait quoi? Je ne connais pas le résultat de cette ONG. Et ce que vous devez savoir, championne et champion, c'est quoi? Tous les experts, je disais hier, ces experts-là n'ont jamais mis pied en République centrafricaine. Depuis 1 an déjà, ils n'ont jamais mis pied en RCA. Le fonds Békou, là, le rapport du fonds Békou, ce rapport a été toujours élaboré par Thierry Vircoulin. C'est lui qui élaborait avec son équipe. Et lorsqu'ils élaboraient, ils écrivaient leur rapport, ils ne soumettaient jamais leur rapport aux autorités centrafricaines. Les autorités centrafricaines ne savent pas ce que ces blancs, ces experts viennent faire en Centrafrique. C'est eux-mêmes qui vont sur le terrain, c'est eux-mêmes qui racontent leur histoire, c'est eux-mêmes qui font leur truc, et c'est tout. Et ils rendent compte à l'Union européenne,
à l'ONU et c'est comme ça, ce pays est dans cet état. L'ONU, les experts onusiens travaillent avec l'ONG Ourou et les autres ONG. Ces experts ne viennent pas. Et si les experts demandent à cette Dalila, je veux tel rapport, c'est payant. On va lui envoyer de l'argent, elle va gagner, c'est un contrat. Elle ne va jamais sur le terrain. Elle reste à Banguila et concocte des informations de gauche à droite d'une manière abracadabresque et puis elle met en place un rapport et elle envoie. Et c'est comme ça, nous avons même suivi tout à l'heure, cette plaisanterie de l'Union européenne, là, sur Bangui Wood là. J'ai pas tout suivi, je vais prendre mon temps cette nuit pour bien suivre ça. C'est comme ça. Et les autorités centrafricaines ne savent rien. Ils ne savent pas ce qu'on dit de la RCA. Et eux, ils savent que ce Thierry Vircoula, à travers le fonds Bécou, ils auront beaucoup de financement. Cet argent vient, ils dispatchent entre eux les ONG, dirigées par les Français et cette Dalila. Ce même argent-là, envoyé pour aider les Centrafricains, ce même argent rentre dans les mallettes, dans les comptes en banque et retourne en Europe, en France, dans leurs comptes. Et les Centrafricains restent dans la misère, dans la pauvreté. Et c'est pour cette raison, elle a joué ce rôle avec la MINUSCA pour maintenir l'embargo sur les armes et avoir des surplus de soldats pour massacrer les Centrafricains. Bon, maintenant, la question qu'on devait se poser. La MINUSCA a besoin de 3000 hommes avec des armes lourdes pour combattre qui? Parce qu'aujourd'hui, la MINUSCA, j'ai suivi, excusez-moi, rapidement. Oh là là. Oh là là là. Excusez. J'ai trop écrit aujourd'hui. Voilà. Bon, vous voyez, la CPC veut installer leur nouvelle base à Kagabandoro. Et nous savons qu'il y a des déplacés à Kagabandoro. OK? Alors, en principe, les Russes devaient s'installer à Kagabandoro. Mais la MINUSCA s'est opposée. La MINUSCA s'y est opposée. Et la MINUSCA préfère céder le terrain de Kagabandoro. Je suis en train de vous donner une information fraîche d'aujourd'hui, de ce mardi. Actuellement, il y a eu bras de fer entre la MINUSCA, les Russes et la CPC. Et la MINUSCA préfère céder Kagabandoro comme une nouvelle base de la CPC. Et les Russes veulent libérer Kagabandoro. La MINUSCA empêche les Russes. La MINUSCA joue un jeu, empêche les Russes de toucher, soi-disant, ils ont utilisé les noms de déplacés pour libérer Kagabandoro. Cette MINUSCA, que cette Dalila, mais moi je ne l'ai pas traité. Quand, des fois, vous, dans votre élucubration, vous me parlez, je sais que vous êtes des élucubrationnistes. Ah non, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas injurier, il ne faut pas dire ceci, cela. Mais je sais, quand je touche à vos connaissances, à vos parents, ça vous énerve. Voilà. C'est normal. Alors, écoutez ce que Franklin Nyamsi a dit. Moi, je l'ai publié ce matin. Moi, je n'insulte pas les femmes. Je n'ai pas parlé trop de celle-là. Mais écoutons Franklin Nyamsi. De l'ONU et de la France sur le gouvernement de Touadéra. C'est ça la paix. La paix pour cet être perdu, cet être hirsute, cet opportuniste, cet profito-situationniste, cette censure, cette démon mobilisée. Voilà ce qu'ils entendent par paix. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Franklin Nyamsi. De l'ONU et de la France sur le gouvernement de Touadéra. Franklin Nyamsi disait que celle-là, c'est un être hirsute. Un être hirsute. Une démon mobilisée. Par rapport à ce que moi, souvent, ce que je disais ici.
Si c'est moi là, ah, pourquoi l'autre? Mais c'est un professeur agrégé. Professeur agrégé, peut-être vous ne comprenez pas bien. Comme français, peut-être à la comprendre avec. Comme il était français facile là, ah, pourquoi mon ton soin et tout ça. Des plaisanteries. De l'ONU et de la France sur le gouvernement de Touadéra. C'est ça la paix. La paix pour cet être perdu, cet être hirsute, cet opportuniste, cet profito-situationniste. Non, cette censure. Franklin Niamsi, le français là, ces qualificatifs là sont trop lourds. Il peut pas comprendre, il faut parler français facile là, ils vont dire que Yangat Moisa. Or, il a dit ça dans sa vidéo. Un être hirsute. Un profito-situationniste, censure, démon mobilisé, tout ça là. Moi, je n'ai rien dit. Contrairement à ce que Franklin Niamsi a dit. Donc, vous savez que cette situation actuelle est très compliquée au niveau de la RCA, et celle-là, elle était venue plonger ce pays dans un chaos. Et voilà, aujourd'hui, il y a des... Mais c'est qui? Toi qui? Hein? Pardon? Mira, regarde-moi, c'est qui? À 23h, c'est qui? Tu viens chez moi à 23h, pourquoi? C'est qui? Il faut allumer, voir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est qui? Richo, c'est toi? Oui. Ah, bon, non. On se voit demain matin. Ah, d'accord, d'accord. Tu m'as manqué au bureau? Oui. Ah, d'accord. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, on se voit demain matin, on va gérer ça. Ok. Ah. Tu as amené la photo, non? Oui. Tu as amené la photo? Ça n'aura pas de route quand même. Ah, d'accord. Je vais sur mon portable seulement. Mais tu as encore les mesures, non? Oui, oui, oui. Bon, on va faire ça demain matin. Okay. Toutes mes excuses, hein? Voilà. Pardonnez mes petit vitrier, mais pardon. Alors, donc, la MINUSCA est en train de jouer un sale boulot au niveau de Kaga Bandoro. Et cet être hirsute, cette Dalila, elle est en train de demander encore d'appuyer, d'enfoncer. Oh là là, c'est où ça? Elle demande à ce que les Nations Unies envoient encore des troupes en Centrafrique. Et je disais, ces troupes sont déjà cantonnées quelque part. La France va ramasser les djihadistes qu'ils ont déposés au Nord Mali. La France va ramasser les djihadistes qu'ils ont déposés au Niger, au Burkina. La France va ramasser tous ces gens-là pour amener. Et il va dire, et la France dira que c'est le contingent des casques bleus. 3000 terroristes, 3000 djihadistes. Parce qu'ils ont vu que la CPC n'est pas compétente. Maintenant, ils utilisent la MINUSCA pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra. Hein? Elle a menti. Elle a dit... Elle disait dans sa déclaration qu'elle avait consulté la diaspora centrafricaine. Elle a consulté. Où est le rapport? Elle a visité quel pays? Elle s'est réunie avec les diasporas de quel pays? Elle a rencontré les centrafricains de la diaspora là où? Pour dire que sa déclaration est basée sur le desiderata des centrafricains de la diaspora et de Bangui. Bon, pour Bangui là-bas, je sais que moyennant 500 francs, elle peut manipuler les gens. Mais la diaspora, qu'elle nous donne les preuves de ces centrafricains de la diaspora qu'elle a consultés. Elle n'a même pas une preuve de concertation. On veut les preuves. On veut les preuves. On veut les preuves.
Ses parents sont proches de Mekassoua. Et je disais, les parents sont côté, l'autre côté Mekassoua. Elle est belle-fille, la belle-fille d'Ologele. La maman avec Samba Panza mélange. Et nous voyons Mekassoua, Samba Panza, d'Ologele. Les deux là sont contre le pouvoir de Touadéra. Ils veulent que Touadéra cède le fauteuil. Donc c'est normal que la France et Macky Ndiaye l'utilise parce que déjà, elle est avec Dologele, avec Samba Panza et Mekassoua. Ce bloc-là, ça c'est code 2021. C'est code 2021 pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra. Ça elle est de CPC caché. Ça c'est la Dalila de la CPC. Code 2021. Samba Panza, Dologele et Mekassoua. Vous voulez amener les armes. Et elle a passé outre une fille qui a la valeur. Si réellement elle a fait une erreur, elle devait consulter la ministre des Affaires étrangères pour demander, mais écoutez, le Conseil de sécurité veut à ce que je puisse intervenir lors de leur sommet ou leur réunion de rapport. Mais je demande votre autorisation. Il y a un protocole. Mais elle est passée outre. Elle a menti qu'elle a consulté les Centrafricains de l'intérieur et de la diaspora. Et elle parle au nom... Bon, je ne sais pas de quelle jeunesse elle parle. Son ONG, là, doit être virée en Centrafrique. Elle n'a qu'à mener son ONG Uruwa, en Somalie. Elle n'a qu'à mener son ONG au Congo, RDC, au Soudan, au Mali. Mais on ne veut plus ONG Uruwa en République centrafricaine. On n'en veut plus. Voilà. On ne veut... C'est-à-dire, cette ONG-là doit disparaître. On doit la virer. Et celle-là, dans un avenir proche, après l'investiture, elle doit être traduite même à la justice. Parce que ça, c'est de la trahison. De la trahison. Et on dit que c'est une petite fille. Mais elle a déjà... Son avenir déjà hypothéqué. Celle-là. Et ceux qui sont en train de la soutenir ne lui ont pas rendu service parce que quand elle va pleurer, bientôt elle va pleurer. On doit la bannir même de la RCA. Celle-là. D'abord, elle travaille, elle est employée de la MINUSCA, elle travaille dans le cadre. Vous êtes dans votre pays, vous travaillez comme des expatriés. C'est ce que le président béninois disait. Vous venez dans votre pays, vous travaillez comme des expatriés, vous ramassez l'argent, vous ramenez en Europe. Vous mettez dans les comptes en Europe. Pendant ce temps, elle a fait quoi pour les jeunes centrafricains? Moi, je me suis posé des questions. J'ai appelé Bangui, j'ai appelé dans les provinces pour demander ONG Ourou a fait quoi pour vous? Rien. Cette ONG n'est qu'une vitrine. C'est juste une vitrine. Pour des trafics, des blanchissements d'argent, des trucs, c'est pas pour trafiquer les armes, les matières premières, tout passe par ONG Ourou. Elle est là comme une marionnette installée pour les faux business de la MINUSCA, de la France, ramasser les diamants, ramasser l'or, amener les armes, tout ça, ONG Ourou là, c'est juste une façade. Il faut que le gouvernement revoie maintenant ces ONG. On n'en veut plus. Ces ONG prétors qui sont en Centrafrique. Non. Alors, je vais finir dans... Déjà... oh, vraiment, aujourd'hui, je suis bien en forme. Hein. Je suis bien en forme aujourd'hui. Ah. Avec mon maillot jaune là, je suis bien en forme. Elle est en train de jouer avec la sécurité de notre pays et les gens sont en train de jouer. Celle-là, si elle est au Tchad, Déby va l'enfermer même à 20 ans d'emprisonnement. Celle-là ne peut pas faire son jeu là à Brazza et Sassou va applaudir. Même vous, les relais de ces messages-là.
Sassou ne va pas applaudir ça. Parce qu'elle est en train de jouer avec la sécurité d'un pays. Elle doit être sanctionnée et fermer même son ONG de Uruwa. On doit fermer ça. Mais quand les gens parlent, non, c'est une jeune femme, je vais vous raconter, je vais vous dire ceci avant de clôturer. Vous savez, dans le Moyen-Orient, les pays arabes là, hein, les jeunes femmes là, c'est des jeunes femmes comme elles là, qu'on utilise dans les pays arabes comme les kamikazes. C'est les jeunes de 30 ans, de 28 ans, 25 ans, qu'on utilise dans les pays arabes comme kamikazes. Elle sait qu'on lui a promis, elle, c'est suite sur la base d'une promesse qu'elle a intervenu à la tribune des Nations Unies. Elle sait ce qu'on leur a promis. Elle sait bien la promesse, ce qu'on lui a promis, ce qu'on a promis à la famille, la garantie, si on veut se liguer contre vous, on va vous protéger, on va vous amener, nanani, nanana. Elle sait bien. Et avant de parler sur la tribune, elle a déjà consulté sa famille. Ils se sont réunis avant sa sortie. On dit une jeune dame, une kamikaze comme ça. C'est des femmes comme ça là, qui opèrent avec des bombes dans les pays arabes. On dit jeune dame. Non, 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 non. Non. Alors je finis. Celle-là, elle doit être traduite, hein, arrêtée et traduite devant la justice. Parce que c'est la haute trahison et la complicité avec les étrangers. C'est la haute trahison et la complicité avec l'intelligence étrangère, avec les forces étrangères. Et de deux, le patron ou le représentant de la MINUSCA, là, on doit le déclarer persona non grata. J'ai suivi ce matin, je lisais Sputnik ce matin, le Venezuela a chassé, a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne persona non grata. On lui a donné son 12 heures de quitter Caracas. Il faudrait que les autorités centrafricaines se réveillent. Vous dormez aussi trop. Ah, ils sont étiquetés, mais c'est comme ça qu'on ramasse cette Dalila là pour marcher sur vous. Parce que vous, Alaïnga même autorité, vous ne connaissez même pas votre valeur. Sinon, celle-là, et Mankerdia doit être déclaré persona non grata. Il doit quitter le territoire centrafricain. Et maintenant, les centrafricains, les jeunes de Bangui, il faudrait qu'il y ait une grande mobilisation devant le... Je disais ça toujours, à la Lac Mapo. Allez, mobilisez-vous devant la MINUSCA, devant l'Union européenne. Il y a la fatigue, il y a la petite tambour là-bas. Elle a quitté siège MINUSCA, elle a tambour là, on a demandé siège bureau de l'Union européenne. Elle a fini la moule qui était en balizo. Elle a demandé ambassade de France à Ounda Tenin. Nous ne voulons plus de 3000 éléments de casque bleu en Centrafrique. 2. On attend, je ne sais pas, d'ici novembre, on ne veut plus renouveler le mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Maintenant, nous voulons mieux travailler avec les Russes, avec les Rwandais. Le président Touadéra peut faire appel, et c'est pas RD Congo. Nous, on peut déjà. La majorité, non. Mobilisons-nous, mobilisez-vous devant le siège de la MINUSCA. 2. Union européenne. 3. La France. Vous êtes chez vous. On ne va même pas jeter des gaz lacrymogènes contre vous. Ça là. C'est plus simple que ça. Allez-y, filmez, envoyez-nous les vidéos. On va faire les relais partout sur la toile afin d'attirer la communauté internationale, afin d'attirer l'attention des leaders mondiaux que la RCA ne veut plus des casques bleus et plus de 3000 soldats en Centrafrique. On n'en veut plus. Mais réveillez-vous. Mais pourquoi on vous a investi d'une autorité, vous faites comme si il n'y a rien. Réveillez-vous. Il faut un jeune à Sigui, à la Gona, Devatia, 3 sièges.
ambassade de France, MINUSCA, Union Européenne, à Ounda 1 à Makerndia, il y a 3000 hommes à pain. 2. Mandat à la Oundian dans quelques mois, à la ramasser clip et clap, quitter le pays et c'est fini. Et que la France ne se mêle plus des problèmes centrafricains. C'est simple que ça. Alors, donc, bien arrêté, Guénala Kouizo, que passez une excellente soirée. Hein? Une excellente soirée depuis votre position. Donc, Issa Tiao, maintenant c'est aux autorités. Titala là-bas, Yesoa la petite Sarah Teneti, Tindumba Sekezo. Parce que ONG Uruzo, il faut la fermer ONG Uruzo. Il faut la... Elle doit faire quoi? Elle doit une demande d'explication. Elle doit convoquer, le expliquer. Biba mena zozo faux diplomate, oh diplomatie. Alors vous êtes des diplomaties de cyber, internet. Bon, bien arrêté, ouais, donc passez une excellente soirée, il fait tard chez vous. Et demain c'est un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Demain c'est un autre jour. Bonne information à Zambiou Chapeau Champions League. Demain on va continuer toujours dans le même sens. Parce que ça, c'est tout ce que nous pouvons faire pour notre pays. Nos conseils, nos dénonciations, déconstruction, décryptage, analyse. Au reste, Tangani, parce que c'est vous, hein, vous êtes investis. Allah a pouvoir exécuter. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Excellente soirée depuis votre position. Et à demain. Si information est là, je crois que je vais vous annoncer, mais je sais qu'à 20h30, pardon. Demain c'est à 20h30, il y a des terrettes, il y a des certains petits quadrants. Voilà, je vais appeler kilomètre 5 tout à l'heure pour me renseigner. Et je vais appeler Douala le matin. Petite information, tu Douala. Je veux les images, je veux les audios. Et puis le soir, on va encore parler. Parce que le Cameroun doit faire jeu franc avec la RCA. Et les autorités de Bangui doivent convoquer l'ambassadeur du Cameroun ou envoyer des émissaires pour poser la question aux autorités de Yaoundé. Est-ce que le Cameroun est avec la RCA ou le Cameroun est en train de jouer un jeu de dupes? C'est tout. Parce que nos frères souffrent à Douala. Nos frères souffrent à Yaoundé. Ils sont là depuis des mois. Ils ont quitté l'Europe, ils ont quitté les États-Unis, ils ont quitté la Chine. Et leurs véhicules sont bloqués, les conteneurs sont bloqués, le port est bloqué. Et ils ne peuvent pas quitter le territoire. Pourquoi? Pourquoi? La raison. Pourquoi? Et maintenant, chacun doit payer 60 000. Par rapport à quoi? Demain, on va creuser en profondeur. Ciao, ciao. C'est la Champions League. Portez-vous bien. Excellente soirée. Ciao.